une série interdite aux moins de 18 ans avec du contenu violent, de la vulgarité, des meurtres, de la torture, de la nudité, du contenu sexuel, des viols. Bref, je vais vous parler de The Boys, la nouvelle série d'Amazon Prime Video. Enfin, mon abonnement Amazon Prime Video va me servir. C'est vrai, j'ai un abonnement Amazon Prime Video et un abonnement Netflix. Et je suis toujours sur Netflix parce que je ne trouve rien d'intéressant sur Amazon Prime Video. Et là, qu'est-ce que j'entends ? Il y a un comics qui date de 2012 qui va être adapté par Seth Rogen et ça va être une exclue Amazon Prime Video. Ah tiens, et c'est là que je découvre The Boys. Alors The Boys, c'est une exclusivité donc Amazon Prime Video. C'est une série qui fait pour le moment 8 épisodes. 8 épisodes de un peu plus d'1 heure, et donc ça parle de super-héros. En fait, on est dans un monde imaginaire où les super-héros existent, mais ces super-héros, ils ont été corrompus par la célébrité, par la gloire, et tout ça a révélé la partie la plus sombre de leur être, et maintenant c'est devenu des vraies ordures. Et face à ces monstrueux super-héros, il y a une équipe d'humains qui va se former, qui va s'appeler les Boys, et qui donc va partir en guerre pour combattre et abattre ces super-héros qui pourtant sont aimés de tous. Et donc on se retrouve à... Attendez, je vois déjà dans les commentaires, oui mais c'est pas fidèle au comics, le comics était génial, il était mais 10, 20, 50, 60 fois meilleur que cette adaptation insipide. Hop, je vous arrête, je n'ai pas lu le comics. Je n'ai pas du tout lu le comics, donc j'ai vraiment découvert cette série comme une nouvelle série, comme du nouveau contenu. D'ailleurs, autant vous dire tout de suite que j'ai vraiment adoré la série The Boys. Je crois que je les ai torchés en 2 jours. Et maintenant, j'ai envie de lire le comics. Mais en tout cas, je peux pas vous faire de comparatif entre le comics et la série. Et donc, parmi tous ces super-héros américains, il y a donc les meilleurs qui sont rassemblés dans une équipe qui s'appelle The Seven. Et là, forcément, The Seven n'est pas sans rappeler la Justice League, car en regardant de plus près tous ses membres, ça y ressemble pas mal. Déjà, on a Homelander. Homelander, c'est le plus fort, il vole, il a une super force, il a des rayons X pour voir à travers les murs, il entend de super loin, il a des rayons laser qui sortent des yeux. Pas besoin de vous en dire plus, vous voyez tout de suite que ça rappelle Superman. On a Queen Maeve. Queen Maeve, c'est une sorte de guerrière Amazon avec une armure, tout ça, et bah oui, c'est Wonder Woman. On a Black Noir. Black Noir, c'est une sorte de ninja avec une armure qui lance des couteaux, qui est très fort avec les arts martiaux, et bah oui, c'est Batman, forcément. Et on a aussi A-Train, ouais, qui lui a la capacité de courir super vite, il va à des vitesses monstrueuses, et donc bah là ça nous rappelle Flash forcément. Et enfin, petit dernier qui nous rappelle aussi la Justice League, c'est The Deep, donc les profondeurs, et qui est là nous rappelle Aquaman, parce que c'est un personnage donc qui parle avec les animaux marins, qui nage, qui a une certaine force, mais qui est d'ailleurs très ridicule dans le film, dans la série, et qui n'a pas le charisme d'Aquaman. Et après, il y a des personnages en plus, comme Translucide qui a une peau en carbone, et qui non seulement est indestructible parce que sa peau le protège de tout, mais qui a la faculté aussi de devenir invisible, et donc de se cacher partout, d'espionner tout le monde, de voir tout, et je vous laisse imaginer les débordements que ça peut entraîner d'être invisible. Et bah le mec il y va quoi. C'est aussi tout l'intérêt de The Boys, cette série, c'est que voilà, on voit ces super-héros qui sont devenus mais complètement imbus d'eux-mêmes et qui sont devenus presque pervers, complètement tarés, et qui hésitent pas à utiliser leur pouvoir pour faire des choses franchement pas très glorieuses. Et bien sûr, en super-héroïne, on a aussi Stella, la petite dernière. Donc Stella, c'est Starlight, donc elle a des pouvoirs liés à la lumière, c'est une petite blondinette toute gentille, une créature de Dieu. On y reviendra plus tard. En face, chez les Boys, donc c'est cette équipe d'humains, donc ils n'ont pas de pouvoir, c'est juste des humains, donc on se dit comment ils vont faire pour s'attaquer à Homelander, qui est l'équivalent de Superman. Et ben on a Billy Butcher, alors là c'est bizarre, en anglais ils prononcent pas le G et le H, ils font Howie, alors que nous on dirait Huggy, comme Huggy les bons tuyaux. Il y a Cream et il y a le Frenchie. Alors l'histoire, je vous ai donné un pitch un peu vague, mais l'histoire en gros c'est dans ce monde où il y a tous les super-héros, on retrouve
Je vais dire Huggy parce que j'arriverai pas à prononcer à chaque fois le Harry. Donc on retrouve Huggy qui est avec sa petite copine, il sort dans la rue et puis ils se tiennent par la main et d'un seul coup il y a A-Train, donc l'équivalent de Flash, qui passe en super vitesse et qui fauche la petite copine de Huggy et donc là qui la fait partir en 1000 morceaux, ce n'est plus qu'une flaque de sang. Le mec il s'excuse même pas vraiment et elle repart à toute vitesse. Et on a donc ce personnage, là, Huggy, qui est un peu le personnage principal, qui se retrouve complètement dévasté, complètement choqué, et puis surtout, qui se rend compte que derrière tous ces super-héros, les fameuses Seven, les Seven, il y a toute une compagnie qui s'appelle Vought, et donc qui un peu chapeautent leur carrière, les relations avec la presse, les relations sur les réseaux sociaux, et dès qu'il se passe un accident comme il s'est passé avec sa copine, derrière il y a toute une équipe de communication qui retourne ça pour remettre toute la faute sur la copine de Huggy, en disant qu'elle était sur la route, qu'elle n'a pas fait attention, que le A-Train, il était en mission super importante, tout ça. Et donc voilà, tout ce système un peu dégueulasse derrière les Seven, ça dégoûte le personnage principal. Ça va le dégoûter au point qu'il va vouloir se venger. Et dans son esprit de vengeance, il va croiser Billy Butcher, qui va lui dire écoute, viens avec moi, je vais créer une team, moi aussi j'ai envie de me venger, j'aime pas ces super-héros, on va créer une team et on va leur défoncer la gueule. Et donc la série va partir comme ça dans cette quête de vengeance où on va retrouver ce Huggy qui au départ est un peu timide, qui hésite un petit peu et qui progressivement à travers les épisodes va changer de caractère, va s'affirmer beaucoup plus et qui avec l'aide de Butcher, Cream et Frenchie donc va s'attaquer aux Seven en essayant d'éliminer, de combattre un à un tous ses membres. Déjà rien que là-dessus j'ai trouvé ça génial parce que le combat d'avance il est complètement déséquilibré. D'un côté on a vraiment des super-héros qui vont nous montrer dans toute la saison, qui sont vraiment puissants, ils ont ça en eux, c'est des créatures du bon Dieu, ils ont des pouvoirs, les pouvoirs du Seigneur, et que face à ça, il y a des humains qui n'ont pas de pouvoir, qui ont très peu de technologie, qui vont se débrouiller pour leur faire la misère, et ça va être génial. Et on pourrait se dire, voilà, c'est une série juste sur une histoire de vengeance. Et là où j'ai vraiment adoré la série, c'est qu'en fait, on se rend compte que derrière, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses qui sont abordées. Et en fait, chaque personnage a vraiment un passé assez lourd qui nous est raconté dans la série. Et en fait, ça ouvre la porte à vraiment plein de choses, plein d'autres histoires. On va découvrir le passé de Billy Butcher et on va se rendre compte pourquoi il déteste tant les super-héros et on va se rendre compte aussi que cette histoire, finalement, elle a une place très importante dans la série et que ce n'est plus seulement une histoire de vengeance avec Huggy et sa copine. On va se rendre compte que derrière chaque super-héros, aussi bien Homelander, le leader, que The Deep, que Queen Maeve, derrière il y a des histoires aussi qui n'ont pas toujours été des ordures, qu'avant ils avaient une vraie volonté de sauver les gens. Et on va découvrir aussi que, en fait, derrière tout ça, c'est pas tout beau, que ces groupes de super-héros qui ont été créés par cette fameuse société Vought, derrière cette société, il n'y a pas forcément un but qui est non lucratif, que derrière il y a de l'argent, il y a de l'enjeu et qu'il y a des plans qui sont, j'ai envie de dire, machiavéliques. Et bien sûr, on va voir apparaître cette fameuse histoire du composant V. Donc voilà. Je vous ai vraiment donné les grosses pistes sans rentrer dans le détail, mais donc sachez que sur ces 8 épisodes, toutes ces histoires de vengeance, de passé douteux, de composants mystères, de sociétés comme ça machiavéliques, tout ça va se mélanger mais de façon très intelligente et moi je vous dis j'ai vraiment adoré regarder cette série. C'est très violent, il y a beaucoup de violence mais on voit des corps découpés en deux, on voit du boyau, on voit du sang qui gicle partout, on voit des personnes avec des têtes décapitées comme ça, on voit des... Voilà, c'est extrêmement violent et comme je vous le dis, c'est interdit aux moins de 18 ans et s'il vous plaît, si vous n'avez pas 18 ans, si vous avez 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ne regardez pas cette série, c'est vraiment très violent parce qu'à côté aussi, il y a beaucoup de nudité, de la nudité, des scènes de viol aussi et c'est franchement pas conseillé aux enfants. Ah mais si vous avez plus de 18 ans, mais faites-vous plaisir, allez sur Amazon Prime Video et matez la série. Si vous n'avez pas Amazon Prime Video, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime, je crois que c'est 40 € l'année, et pour 40 €, donc on est livré
en 24 heures les colis, on a Amazon Prime Video, on a Amazon Music, on a des cadeaux sur Twitch pour nos jeux comme Fortnite et autres, donc franchement 40 € de l'année, moi j'ai pas hésité. D'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description, comme ça si vous voulez craquer, vous abonner, je crois qu'en plus il y a une offre avec peut-être des jours ou des mois d'essai, donc franchement craquez, vous inscrivez, vous matez la série, hop, et une fois que c'est terminé, vous pouvez vous désinscrire. Donc franchement, très bonne série. J'ai sincèrement adoré The Boys, j'ai maté tous les épisodes très vite, et à la fin du 8e épisode, forcément, je ne vous cache pas ma déception, pas à cause du final, parce que le final, je l'ai trouvé génial, mais parce que forcément, ça appelle une suite et qu'il va falloir que j'attende une saison 2 qui arrivera peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, et franchement, ça va être trop difficile, tellement j'ai adoré regarder cette série. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de la regarder. J'espère que vous allez foncer sur Amazon, la mater, et que vous allez revenir et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme je vous le disais, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour qu'on soit encore plus nombreux et activez la petite cloche pour être prévenu dès que je posterai une vidéo. J'espère que ce format, en fait, maintenant je me suis dit que vu que je regarde beaucoup de séries sur... très peu sur Amazon, mais beaucoup sur Netflix, que j'allais faire un format où j'allais essayer de parler rapidement des séries, des saisons en entière que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Aujourd'hui, on commence ce nouveau format avec la série The Boys d'Amazon Prime Video. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Ciao!